Un juge fédéral de Californie ordonne la réintégration de milliers de fonctionnaires licenciés dans le cadre de la purge de Trump. Un juge fédéral de Californie a ordonné jeudi, 13 mars, à 6 agences américaines de réintégrer des milliers d'employés récemment embauchés qui avaient perdu leur emploi dans le cadre de la purge de la fonction publique menée par le président Donald Trump. La décision du juge William Alsup, du tribunal de district des États-Unis, lors d'une audience à San Francisco, constitue le revers le plus significatif jusqu'à présent pour l'initiative de Trump et de son principal conseiller, Elon Musk, visant à réduire drastiquement la bureaucratie fédérale. Les agences gouvernementales doivent soumettre, d'ici jeudi, leur plan pour une deuxième vague de licenciements massifs et des réductions budgétaires. La décision d'Alsup s'applique aux employés en période d'essai au sein du département de la Défense, du département des anciens combattants, du département de l'Agriculture, du département de l'Énergie, du département de l'Intérieur et du département du Trésor. Le juge a estimé que l'Office of Personnel Management, OPM, l'agence de gestion des ressources humaines du gouvernement fédéral, avait ordonné illégalement aux agences de licencier en masse des travailleurs sans en avoir le pouvoir. C'est un jour triste lorsque notre gouvernement licencie un bon employé en prétendant que c'est pour des raisons de performance alors qu'il sait pertinemment que c'est un mensonge, a déclaré Alsup, un juge nommé par l'ancien président démocrate Bill Clinton. Les employés en période d'essai ont généralement moins d'1 an d'ancienneté dans leur poste actuel, bien que certains soient des fonctionnaires de longue date. Ils bénéficient de moins de protection que les autres employés fédéraux, mais en règle générale, ils ne peuvent être licenciés que pour des raisons de performance. Alsup a ordonné aux agences de réintégrer les travailleurs licenciés ces dernières semaines, en attendant l'issue d'un procès intenté par des syndicats, des organisations à but non lucratif et l'État de Washington. Il n'a pas exigé que les 16 autres agences citées dans la plainte réintègrent leurs employés, mais a précisé qu'il publierait rapidement une décision écrite qui pourrait élargir la portée du jugement de jeudi. Environ 25 000 travailleurs du gouvernement fédéral avaient été licenciés au 5 mars, selon un décompte de Reuters, et 75 000 autres ont accepté un départ volontaire. L'administration Trump n'a pas publié de statistiques officielles sur les licenciements, et on ignore encore combien d'employés pourraient être concernés par cette décision. Dans la plainte devant Alsup, les plaignants soutiennent que ces licenciements massifs sont illégaux car ils ont été ordonnés par l'OPM au lieu d'être laissés à la discrétion des agences concernées. L'OPM a affirmé qu'il s'était contenté de demander aux agences, via une note interne du 20 janvier, d'identifier les employés en période d'essai et de déterminer lesquels n'étaient pas essentiels à la mission et pouvaient être licenciés, sans exiger leur renvoi. L'agence a révisé cette note le 4 mars, précisant qu'elle ne donnait aucune directive spécifique sur les licenciements des employés en période d'essai. L'OPM s'appuie sur cette mise à jour et sur des communiqués de presse des agences pour prouver qu'elle n'a pas imposé ces licenciements.